L'autonomie en question. Sport en temps réel. Presque réparable. GPS indien. La WWDC comme le 3. Mardi 27 septembre 2022. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 244. Bonjour à tous. L'iPhone 14 Pro aurait-il un souci de batterie ? Un certain nombre d'utilisateurs font état d'une autonomie très inférieure aux 23 heures, voire aux 29 heures avec le 14 Pro Max promise par Apple. Le souci serait-il davantage lié à iOS 16, puisque des utilisateurs d'iPhone plus anciens, Elie, font remonter le même genre de souci ? Écoute, on sait pas trop, donc il y a des fortes chances que ça soit vraiment iOS 16, le hardware Apple est généralement super bien vérifié, donc je pense pas qu'il y ait un problème de conception dans les iPhones. Je pense qu'iOS, il y a toujours des optimisations de batterie qui arrivent après. Maintenant, on a un peu de mal, il faudrait qu'Apple accepte à nouveau de nous sortir des benches basés sur l'utilisation d'un téléphone et non pas d'un visionneur de séries télé, puisque 26 heures, c'est pour quand on regarde des films ou des séries. Donc, un téléphone, on le juge sur la capacité de nous accompagner pendant la journée, c'est-à-dire de téléphoner, de l'utiliser en CarPlay éventuellement lorsqu'on se déplace, de consulter des notifications, etc. J'utilise peu pour faire de la vidéo, mais en tout cas, moi, il tient largement ma journée et généralement, il finit à entre 40 et 50% de batterie lorsque je le remets à charger le soir. Donc, moi, ça me va. C'est certainement, ça sera corrigé certainement dans une prochaine version. Apple prépare donc la sortie d'iOS 16.1, dont l'une des nouveautés sera les résultats sportifs en temps réel dans le Dynamic Island, Elie, et donc sur l'écran de déverrouillage. C'est bon pour le Real Madrid, ça ? Ça va être super pratique, comme ça on aura le score en temps réel, surtout quand tu es en train de travailler, que tu peux pas voir le match, tu auras directement le score et tu diras c'est foutu pour le replay. Non, c'est une très bonne idée. On pourra avoir aussi l'état d'arrivage dans 16 ans d'une course ou d'une livraison Amazon ou d'une livraison Uber Eats ou des choses comme ça. Et c'est à tel point que maintenant ils ont prévu qu'on puisse afficher 2 fenêtres de Dynamic Island, c'est-à-dire 2 notifications en 16 ans, c'est supporté. Et il y a même une méthode, parce que quand on a 2, ça commence à devenir un peu invasif. Et si vous voulez en éliminer l'une des 2, voire les 2, en fait, il suffit de glisser de gauche à droite sur la Dynamic Island et la notification en question disparaît. L'Apple Watch Ultra est presque réparable, c'est la conclusion d'iFixit qui a disséqué la nouvelle montre connectée d'Apple. L'Ultra se distingue, vous le savez, par sa taille de batterie notamment. Elle est 76% plus volumineuse que la batterie de la série 8. Ce qui explique sa taille. Et donc, il n'y a pas de secret. Si tu veux faire une montre qui dure 2-3 jours, mais il faut mettre une grosse batterie. Il n'y a pas de mystère. Mais c'est pas la seule raison. Non, bien sûr que non, mais c'est une des raisons. Le reste, c'est les capteurs, c'est l'étanchéité, toutes ces choses-là qui font de l'Apple Watch une concurrente certainement très sérieuse. On en a parlé des montres Garmin, même si les fans de Garmin garderont leur Garmin, je crois. Les Américains ont conquis le monde avec le GPS, les Européens rêvent d'imposer Galileo, et voici maintenant les Indiens avec leur propre système de navigation par satellite baptisé NavIC, dont les 8 satellites couvrent maintenant l'Inde entièrement, et ce système de navigation, il inquiète notamment Apple. Pourquoi, Elie ? Parce que c'est un concurrent de plus et que pour des raisons politiques en Inde, si tu n'utilises pas de la technologie locale, l'Inde augmente les impôts et du coup comme Apple est en train de porter une partie de sa fabrication d'iPhone, du coup ça devient très stratégique et la plupart des fabricants de téléphones ont dit mais ça va être compliqué, il faudra 4-5 ans pour qu'on puisse adapter les composants nécessaires à la réception de ce satellite. En même temps avec 8 satellites, c'est une couverture un peu, quand tu vois le nombre de satellites qu'il y a en GPS ou en GLONASS ou en Galileo, il leur faut quelques années avant d'arriver à parité pour la précision de la localisation. Après, ça peut être inquiétant dans le sens où c'est devenu très stratégique au niveau militaire.
C'est-à-dire que lorsque tu es en train de te battre avec quelqu'un et que c'est ton adversaire qui contrôle le GPS, il peut le décaler de plusieurs mètres ou il peut le retarder, ce qui peut devenir un gros problème. C'est pour ça que les Russes ont leur propre système. C'est pour ça que je pense que les Chinois doivent avoir leur propre système, même si on en entend moins parler, mais je crois qu'ils en ont un aussi. Et c'est pour ça que l'Europe s'est dotée d'un système, parce qu'en cas de conflit, on ne peut dépendre que de son propre GPS. Pour ceux qui s'intéressent à ça, il suffit de regarder les aventures de James Bond avec ce système qui permettait de dévier le GPS et que James Bond a poursuivi dans la moitié de la planète. Et puis du 13 au 16 juin 2023, non, ce ne sont pas les dates de la WWDC 2023, mais le retour de l'E3, le salon du jeu vidéo, en présentiel à 100% à Los Angeles pour la première fois depuis 3 ans. Et du coup, on se prend à rêver à une WWDC en full présentiel aussi, et à nouveau, enfin, Ellie. Oui, pour les développeurs, c'est le grand rêve qui se réalisera peut-être, parce que je te rappelle que c'est une semaine d'échange. Pour un développeur, c'est fabuleux de pouvoir parler à des ingénieurs, des gens qui travaillent sur les technologies que les développeurs utilisent, de pouvoir comparer son code à celui de ses copains, et en même temps il y a des grandes fêtes et tu parles qu'avec des gens qui parlent des mêmes choses que toi, qui ont les mêmes passions que toi, donc c'est un moment unique. Maintenant, pour nous, c'est un peu différent parce que quand c'était tout petit, on pouvait y aller facilement. Maintenant, il y a tellement de développeurs dans le monde, depuis iOS en particulier, et c'est devenu tellement cher qu'aller passer une semaine, certes très agréable, si ça te coûte $2500 plus les frais de transport, de bouffe, etc., c'est compliqué. Il faut vraiment être dans le métier. Tu peux plus y aller un peu en touriste pour discuter avec tes copains, quoi. Mais l'E3, par contre, c'est énormissime et c'est bien que ça revienne parce que c'est là où tu vois les grandes présentations des jeux vidéo. Et c'est pareil, c'est les moments où tous les fabricants de consoles et tous les éditeurs de logiciels ont des stands géants avec des personnages, etc. C'est presque Disneyland pendant une semaine, quoi. Pour adultes. Et pendant ce temps, Tim Cook est à Londres depuis plusieurs jours. Il a confirmé l'emplacement du nouveau siège d'Apple Europe à Londres, donc dans une ancienne centrale électrique qui est la Battersea Power Station. Tim Cook en a profité pour poser pour cette photo qu'il a tweetée dans la tribune de l'AFC Richmond aux côtés des acteurs principaux de Ted Lasso, la série dont notamment Jason Sudeikis. Ted Lasso qui est d'ailleurs intégré dans FIFA 23, la nouvelle version de la simulation de foot dont l'édition ultime est sortie aujourd'hui. La quotidienne iWeek revient demain.